Bienvenue à nouveau dans ce cours sur la connaissance de soi. Dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons explorer le sujet exotérisme, pseudo-ésotérisme et ésotérisme. Ensemble, nous allons apprendre à distinguer entre différents systèmes de croyances, mouvements philosophiques et traditions spirituelles, afin que nous puissions commencer à reconnaître quelles formes de connaissances ont réellement le pouvoir de nous transformer à un niveau plus profond, plus transcendant. Chaque fois que nous commençons à ressentir des préoccupations spirituelles, lorsque nous commençons à poser ces questions profondes, sans réponse, qui s'éveillent en nous, ou lorsque nous ressentons un désir de nous relier à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, nous réalisons rapidement qu'il existe d'innombrables enseignements, théories, religions et dogmes, qui prétendent tous nous guider vers la compréhension divine et vers des réalités supérieures. C'est pourquoi le but de la conférence d'aujourd'hui est de nous aider à apprendre à faire la différence entre eux, à reconnaître ce qui définit une école pseudo-ésotérique, et en quoi elle diffère d'une école véritablement ésotérique. Cela nous aidera également à réfléchir sur l'endroit où nous en sommes actuellement dans notre propre cheminement spirituel, et à comprendre à quel moment commence réellement l'expérience du travail ésotérique. Commençons donc par parler du premier type de connaissance. L'exotérisme. Alors, qu'est-ce que l'exotérisme? Il se réfère à la connaissance externe, l'information que nous acquérons du monde extérieur. Tout au long de notre vie, nous sommes exposés à ce type de connaissance. Nous la recevons à l'école dès notre plus jeune âge, de nos parents et proches, des médias, à l'université, sur Internet, à travers différents cours que nous suivons, et des livres que nous lisons. En résumé, l'exotérisme est tout ce que nous apprenons de l'extérieur de nous-mêmes. La connaissance externe est toujours reçue à travers la personnalité. Notre personnalité est cette partie de nous qui se développe au fur et à mesure que nous grandissons, c'est la manière dont nous nous présentons au monde, façonnée par nos goûts et intérêts personnels. À cause de cela, la connaissance externe n'atteint pas directement notre conscience. C'est en réalité notre personnalité, et plus spécifiquement notre intellect, qui absorbe et se nourrit de ce type de connaissances. Et à mesure que nous grandissons, les types de connaissances vers lesquels nous sommes attirés dépendront des préférences et des inclinations de notre personnalité. Par exemple, beaucoup d'entre nous ont découvert ce cours parce qu'ils étaient attirés par des sujets comme la projection astrale, la méditation, la spiritualité, et ainsi de suite. Cet intérêt nous a conduits à explorer l'immense quantité d'informations aujourd'hui disponibles sur ces thèmes, surtout avec l'abondance que l'on trouve dans les médias actuels. Mais au milieu de toute cette variété accablante, il n'est pas facile de trouver la connaissance pure, celle qui offre une orientation claire et pratique, capable de nous aider véritablement à progresser dans notre travail intérieur. Et c'est pourquoi, au sein de tant d'informations, découvrir la connaissance pure est un véritable privilège. Sur 1000 qui la cherchent, un seul peut vraiment la trouver. Tout le monde ne réussit pas à trouver la connaissance pure. Beaucoup finissent pris dans des enseignements ou des écoles qui, finalement, ne mènent pas à une véritable transformation intérieure. En réalité, à cause du karma, certains, en raison de leurs actions passées, n'ont pas le droit de recevoir la connaissance pure dans cette vie. Ils ont pu la recevoir dans des vies antérieures mais l'ont rejetée, ou en ont abusé. Et ainsi, maintenant, même s'ils la rencontrent, soit ils n'en reconnaissent pas la valeur, soit ils passent tout simplement à côté. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre. Même lorsqu'une personne rencontre cette connaissance, elle la reçoit toujours comme une connaissance exotérique. Tout ce cours sur la connaissance de soi, au début, est exotérique, parce que nous le recevons de l'extérieur, et c'est la personnalité qui l'absorbe. Et si nous ne le mettons pas en pratique, alors il reste une théorie parmi d'autres, une belle idée de plus qui peut sembler parfaitement logique, mais qui ne devient jamais réelle en nous. C'est pourquoi, dans la conférence sur le fanatisme et la mythomanie, nous avons expliqué que lorsqu'une personne reçoit la connaissance des 3 facteurs, 2 chemins distincts s'ouvrent devant elle. Le premier est le chemin du croyant. C'est le chemin suivi par ceux qui reçoivent les enseignements mais les considèrent simplement comme une information de plus. Ils choisissent d'y croire parce que ces idées résonnent en eux, parce qu'elles semblent logiques, inspirantes ou simplement intéressantes. Mais ils ne vont pas plus loin. Ils ne font pas l'effort de mettre en pratique ce qu'ils ont appris, et donc, ils ne vérifient jamais les enseignements par eux-mêmes.
Le croyant ne fait qu'accumuler des connaissances. Il se consacre à croire et à absorber l'information de personnes qui paraissent sages, spirituelles ou proches du divin. Si le croyant est intellectuel, il peut lire un grand nombre de livres, comparer les opinions, citer de nombreux auteurs, et parler avec éloquence et raffinement du sujet. Mais à la fin, comme il ne pratique pas, il ne vérifie pas. Rien de ce en quoi il croit ne devient une réalité vécue. Le second est le chemin de la pratique. C'est le chemin emprunté par ceux qui ne se contentent pas de croire. Ils reçoivent la connaissance, et ils la mettent en pratique. Ils utilisent les outils enseignés et cherchent une vérification personnelle par l'expérience. Ils entendent parler de la projection astrale, et ils ne s'arrêtent pas à la théorie. Ils pratiquent jusqu'à en avoir eux-mêmes l'expérience. Ils apprennent la mort psychologique, et ils comprennent que la croyance seule ne produit pas de véritable changement. Alors ils commencent le travail d'observation et de transformation de soi. Et petit à petit, ils commencent à remarquer des changements dans leurs pensées, émotions et actions. Même dans la dimension astrale, ils commencent à témoigner des transformations intérieures engendrées par ce travail. Ils apprennent la méditation réflexive, puis se réservent du temps pour la pratiquer régulièrement. Et grâce à cet effort, ils commencent à acquérir des compréhensions profondes et personnelles. Ils découvrent la possibilité de négocier le karma, et l'appliquent. Par la pratique, ils vérifient que cela fonctionne réellement. Ils apprennent la naissance spirituelle, et prennent ce chemin au sérieux. Ils cultivent la chasteté, allument le feu sacré, reçoivent l'épée, commencent à accumuler l'énergie dans la colonne vertébrale, et finissent par passer les initiations des mystères majeurs. Grâce à ce dévouement, celui qui pratique entre dans ce qu'on appelle l'étape mésotérique. Il commence à vivre réellement le chemin. Ce niveau mésotérique sert de pont qui conduit à l'ésotérisme. Mais la réalité est que très peu choisissent le chemin de la pratique. En fait, sur 1000 qui rencontrent la connaissance pure, un seul la suit vraiment, à travers l'expérience directe et la pratique. Tournons maintenant notre attention vers le pseudo-ésotérisme. Le véritable ésotérisme signifie la connaissance intérieure, donc le pseudo-ésotérisme est une fausse connaissance intérieure. C'est quelque chose qui paraît être une connaissance intérieure, mais qui, en réalité, ne l'est pas. Cette fausse connaissance intérieure se trouve dans les innombrables théories et systèmes de croyances à travers le monde, religions, sectes, philosophies, figures spirituelles, pasteurs, ministres et écoles qui prétendent pouvoir nous guider vers la divinité, ou nous mener à la libération. Beaucoup d'entre eux promettent qu'en suivant leurs enseignements, nous atteindrons le salut ou l'union avec le divin. Aujourd'hui, il existe plus de 5000 religions dans le monde, sans compter les nombreuses sectes. Et presque toutes ont quelque chose en commun. Elles prétendent chacune être le seul chemin vers la vérité, tout en déclarant que tous les autres se trompent. Face à tant de théories non vérifiées, les gens tombent souvent dans un état de confusion. C'est pourquoi beaucoup choisissent simplement de suivre la religion de leurs parents ou de leurs proches. Pour éviter la complexité de devoir trier parmi l'écrasante multitude de religions et d'enseignements spirituels existants. Finalement, ils se convainquent qu'à travers la foi seule, ils trouveront le salut. Mais en réalité, la plupart de ces écoles, sectes et religions sont prises dans une compétition. Se battant pour savoir qui peut rassembler le plus de fidèles, qui peut gagner le plus d'âmes. C'est devenu une sorte de marché spirituel, une marchandisation des âmes. Et rien de tout cela ne conduit réellement une personne à une connexion intérieure profonde avec Dieu. Cependant, lorsque nous décidons de nous libérer de ces croyances conditionnées, lorsque nous commençons à enquêter sur ces mouvements, sectes et religions dans les mondes internes, nous découvrons une vérité puissante. Aucun d'eux ne peut réellement nous conduire à la véritable connaissance intérieure. Ils mènent plutôt à la croyance, à l'attachement émotionnel et au fanatisme. Il est facile de voir que l'humanité aujourd'hui est prise entre deux extrêmes. D'un côté, les gens sont profondément immergés dans le matérialisme. Obsédés par le luxe, l'argent, le prestige, les voyages, les voitures, les possessions, les emplois bien rémunérés et la célébrité. Et en même temps, ils sont également immergés dans le psychisme. C'est-à-dire une sorte de fausse spiritualité, où presque tout le monde fait partie d'un mouvement spirituel, d'une secte, d'une religion, ou d'une philosophie mystique, ou bien en recherche un.
Et ce que l'on voit souvent, c'est un mélange de ces deux extrêmes. Les gens fréquentent des lieux de culte, prient la divinité en laquelle ils croient, ou rejoignent des groupes spirituels. Mais pourquoi? Surtout pour demander des choses matérielles, ou pour apprendre à utiliser les enseignements spirituels afin d'attirer la richesse et l'abondance. À cause de cela, les écoles pseudo-ésotériques qui gagnent le plus de popularité aujourd'hui sont celles qui promettent la prospérité et le succès matériel à leurs adeptes. Et ce faisant, elles lient énergétiquement les gens à ces enseignements. Non pas pour leur libération, mais pour en tirer profit. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à reconnaître une école pseudo-ésotérique. Afin de ne pas finir piégé dedans, et perdre notre direction sur le chemin vers la connaissance de soi, l'éveil de la conscience et, finalement, la libération finale. Il existe de nombreux types d'écoles pseudo-ésotériques, mais nous verrons qu'elles ont toutes tendance à partager certaines caractéristiques. En prenant conscience de ces signes, nous pouvons commencer à discerner si l'école à laquelle nous appartenons, ou que nous envisageons de rejoindre, est réellement ésotérique, ou simplement un autre chemin pseudo-ésotérique. Voyons maintenant certaines des caractéristiques principales qui peuvent nous aider à identifier une école pseudo-ésotérique. Tout d'abord, elles font payer la connaissance. Et elles le font soit directement, soit indirectement. Certaines obligent leurs membres à donner des offrandes ou à payer régulièrement la dîme. D'autres imposent des frais mensuels obligatoires. Dans bien des cas, l'ésotérisme se retrouve lié à la vente d'objets tels que des parfums, des huiles, des talismans, des bougies, des livres, des potions, des minéraux, des robes, etc. Et de cette manière, elles trompent beaucoup de personnes, en les convainquant qu'en achetant ou en utilisant ces choses, elles assurent leur salut, ou réalisent un progrès intérieur. Un autre signe d'une école pseudo-ésotérique est qu'elle n'enseigne pas les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Elle n'offre pas les pratiques précises nécessaires à l'éveil de la conscience. Elle n'enseigne pas comment atteindre la naissance spirituelle à travers le tantrisme blanc, ou ce que nous pourrions appeler le suprasexe. Au contraire, elle tombe dans le domaine du tantrisme noir, car elle n'enseigne pas l'importance de la chasteté, ni ne montre aux personnes comment valoriser et utiliser sagement leur énergie sexuelle. Elle ne guide pas les couples à s'unir consciemment, avec un partenaire stable du sexe opposé, en travaillant pour élever l'énergie sexuelle le long de la colonne vertébrale vers les centres supérieurs, sans jamais atteindre l'orgasme ni l'éjaculation. En fait, beaucoup d'écoles pseudo-ésotériques approuvent la fornication à travers le mariage, donnant aux gens la permission d'abuser de leur énergie sexuelle. Certaines promeuvent même le célibat ou le rejet total de la sexualité, croyant que cela les rapprochera de la divinité. D'autres ignorent simplement le sujet, ne mettant aucun accent réel sur le caractère sacré du sexe. Mais elles ont toutes un échec commun. Elles n'enseignent pas aux personnes le pouvoir profond et transformateur de l'énergie sexuelle, ni comment son usage sage est essentiel pour éveiller la conscience et réaliser un véritable changement intérieur. Les écoles pseudo-ésotériques n'enseignent pas non plus comment mourir véritablement psychologiquement. Elles ne montrent pas comment libérer la conscience à travers la mort psychologique. À la place, elles promeuvent diverses techniques distrayantes qui peuvent sembler spirituelles mais qui ne conduisent à aucune transformation réelle et durable. Certaines vont même jusqu'à enseigner que nos péchés seront pardonnés simplement en croyant, en priant, ou en assistant à des rituels, sans jamais aborder la nécessité d'arracher l'ego, la véritable source de nos ténèbres intérieures. Elles n'enseignent pas non plus comment payer nos dettes karmiques. Elles n'expliquent pas que, grâce au sacrifice désintéressé pour l'humanité, nous pouvons gagner les mérites nécessaires pour cesser de payer les erreurs passées par la souffrance. Elles ne mentionnent jamais que le karma peut être payé entièrement au cours d'une seule vie, ni qu'il peut être négocié, ni comment le négocier consciemment. À la place, elles répètent l'ancienne phrase « Tous les chemins mènent à Rome ». Et avec cette fausse idée, elles embrouillent les gens, leur faisant croire qu'il n'importe pas vraiment qui ou quoi ils suivent. Que tant qu'ils croient, et restent fidèles à une certaine foi, ils seront sauvés. Les écoles pseudo-ésotériques sont généralement nourries par l'intellectualisme, et non par la pratique vivante qui conduit à une véritable vérification. Elles affirment souvent, directement ou indirectement, que la sagesse ésotérique peut s'acquérir simplement en lisant des livres. Mais leurs enseignements sont confus. Ils peuvent sembler profonds, mystérieux, voire ineffables, mais en fin de compte, ils ne mènent nulle part.
Ils présentent de nombreuses idées, qui deviennent des distractions, un simple divertissement pour l'esprit, qui maintiennent les gens occupés, tout en les empêchant de découvrir la vérité en eux-mêmes. De plus, ces écoles ont tendance à encourager le fanatisme et la mythomanie chez leurs adeptes. Elles manipulent par la peur et nourrissent l'orgueil mystique. Une autre caractéristique des écoles pseudo-ésotériques est qu'elles mélangent les forces. Elles combinent souvent des éléments d'enseignement spirituel supérieur avec des forces et des entités négatives. Et chaque fois que les forces sont mélangées, la force pure originale est perdue, tandis qu'une troisième force, déformée, est créée, une force qui devient destructrice. Cela rend impossible le véritable avancement intérieur, et lie les gens encore plus fortement à leurs croyances. Beaucoup de ces écoles promeuvent des pratiques liées à la loge noire, offrant des méthodes pour éveiller des pouvoirs et des facultés psychiques, mais sans éliminer l'ego. Elles enseignent l'usage des bougies, des cartes, des cristaux et des pendules. Elles se plongent dans la parapsychologie, le spiritisme, le médiumisme, la sorcellerie et la manipulation des forces élémentales. Certaines se consacrent aux pratiques de guérison, mais elles le font sans permission de la loi divine. Nous devons nous souvenir, toute maladie est une conséquence karmique, une dette payée à travers la douleur. Guérir quelqu'un sans le consentement de la justice divine, c'est violer la loi. Et cette violation crée plus de karma, à la fois pour la personne guérie et pour celle qui effectue la guérison. Encore plus préoccupant est le fait que les êtres qui accordent ces pouvoirs de guérison ne sont pas des êtres divins. Ce sont des entités négatives. Et lorsque quelqu'un guérit en utilisant la puissance de ces entités, il crée un lien énergétique. À partir de ce moment, l'entité a le droit d'exiger de l'énergie de cette personne, encore et encore, comme remboursement de la faveur. C'est pourquoi il est si important d'investiguer ces choses directement, à travers des expériences conscientes dans le plan astral, afin que vous puissiez clairement percevoir et vérifier ces réalités par vous-même. L'un des traits les plus caractéristiques d'une école pseudo-ésotérique est qu'elle n'enseigne pas la nécessité de chercher l'autoréalisation, ni n'insiste sur le fait que cet objectif doit être atteint au cours d'une seule existence. En conséquence, les gens sont privés de l'opportunité de comprendre et d'accomplir le véritable but de leur existence. Cela nous amène, petit à petit, à perdre la foi en notre être intérieur et à placer plutôt notre confiance dans des éléments extérieurs. Les entités négatives et les magiciens noirs profitent de cela. Ils établissent toutes sortes d'écoles pseudo-ésotériques dans le but de détourner les âmes du chemin. Ils déforment également les enseignements spirituels, car en vérité, presque toutes les religions et systèmes philosophiques contenaient à l'origine une connaissance pure et intérieure. Mais avec le temps, surtout avec la dégénérescence de l'humanité, ces enseignements ont commencé à se décomposer. Et lorsque nous investiguons ces écoles dans les mondes internes, nous découvrons comment leurs principes originels ont été corrompus. En réalité, la plupart sont aujourd'hui dirigés par des magiciens noirs, des êtres qui, extérieurement, paraissent radieux et ineffables, mais qui, examinés dans le plan astral, révèlent leur véritable nature. Chacun de nous a la responsabilité d'investiguer ces choses intérieurement, de voir au-delà des apparences et de confirmer la vérité avec notre propre conscience. La différence fondamentale entre un magicien blanc et un magicien noir réside dans la qualité de leurs connaissances. C'est pourquoi nous avons une responsabilité, être réfléchi, conscient et vigilant. Avant tout, nous devons enquêter dans les mondes internes. Demandez à votre être intérieur de vous montrer, dans le plan astral, la véritable nature de toute personne dont vous recevez les enseignements. Et vérifiez chaque enseignement que vous recevez, y compris celui-ci. Car lorsque nous lisons les écrits d'un magicien noir, même si nous n'en sommes pas conscients, nous sommes en train de l'invoquer. Prenons maintenant un moment pour clarifier, que voulons-nous vraiment dire par ésotérisme? L'ésotérisme, c'est la connaissance intérieure. C'est la connaissance occulte. C'est la sagesse de notre propre être intérieur. Une connaissance que nous commençons à recevoir à mesure que nous enlevons les couches de conditionnements égoïques. À mesure que nous progressons dans la création de nos corps internes. Et à mesure que nous appliquons les techniques de vérification que nous apprenons, par l'investigation intérieure et l'expérience directe.
La connaissance intérieure est toujours reçue dans les mondes internes, et elle est toujours reçue par notre conscience. La connaissance ésotérique est destinée à la conscience. On ne peut la trouver dans aucun lieu externe, ni dans le monde physique, ni dans un manuel, ni dans des livres, ni dans aucune école externe. Ce que nous pouvons trouver dans le monde physique, ce sont les lignes directrices et les techniques. Les outils qui nous orientent vers cette sagesse intérieure. Mais la connaissance elle-même ne vient que lorsque nous appliquons ces outils. Lorsque nous pratiquons sincèrement. Et lorsque nous nous ouvrons à cette source inépuisable de vérité qui vit en nous. Le véritable ésotérisme consiste à se connaître soi-même. Et par cette connaissance de soi, à atteindre la réalisation intime de notre être. Tout le développement mental et spirituel que nous acquérons en approfondissant notre connaissance intérieure est ce qui nous permet de nous libérer, d'éveiller notre conscience et de servir les autres, afin qu'eux aussi aient l'opportunité de s'éveiller et de chercher leur propre réalisation. La connaissance ésotérique ne peut être atteinte qu'à travers les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Ce sont les 3 seuls travaux objectifs que nous devons accomplir: la mort psychologique, la naissance spirituelle et le sacrifice désintéressé pour l'humanité. À mesure que nous libérons notre conscience par la mort psychologique, chaque étincelle actuellement emprisonnée dans l'ego est libérée et reçoit la connaissance intérieure qu'elle est censée recevoir, selon sa vocation propre. En construisant nos corps intérieurs, nous accédons à la sagesse des différentes dimensions de la nature. Et plus nous nous efforçons de partager la connaissance que nous acquérons, plus notre propre connaissance intérieure grandit, car celui qui donne la lumière augmente pour lui. Et celui qui partage la sagesse, reçoit la sagesse en retour. Dans les mondes internes, nous recevrons une grande quantité de connaissances. Cependant, une grande partie de cette information est profondément personnelle, destinée uniquement à nous, et ne doit être partagée avec personne. Ceci est particulièrement vrai pour les révélations liées à nos progrès intérieurs, aux initiations, et à tout ce qui concerne directement notre être intérieur. Lorsque la connaissance ésotérique est reçue sous la forme d'un livre fermé, elle est destinée exclusivement à notre être. Une telle connaissance ne doit pas être révélée dans le monde externe, et nous devons apprendre à garder le silence à son sujet. Mais si la connaissance est reçue intérieurement comme un livre ouvert, alors elle peut être partagée avec nos étudiants. Chaque être possède sa propre connaissance unique. Et à mesure que notre conscience s'éveille et s'aligne avec l'harmonie de la nature, nous récupérons peu à peu la sagesse que nous possédions autrefois. Rappelons-nous, seul celui qui, en recevant la connaissance des 3 facteurs, choisit le chemin du travail pratique, est celui qui entre dans l'étape mésotérique qui mène au véritable ésotérisme. Celui qui pratique vérifie les 3 facteurs par l'expérience directe et applique les différentes techniques apprises. Il avance à travers les initiations des mystères majeurs, jusqu'à compléter la première montagne de l'initiation. Quand commence la deuxième montagne, c'est qu'il apporte déjà une espérance de connaissance ésotérique. Et seulement après avoir traversé le processus de résurrection, ayant éliminé tous les défauts psychologiques, il entre dans l'école ésotérique de son rayon, en tant qu'adepte. Ensuite, sur la 3e montagne, quand il parvient à intégrer les 3 forces primaires de son être en une seule. Et qu'il atteint la fusion complète avec son Père intérieur. Il devient un véritable ésotériste. C'est à cette étape qu'il atteint le premier niveau de la sagesse universelle. Comme nous pouvons le voir, atteindre l'illumination, ou la véritable connaissance intérieure, exige un effort sérieux et dévoué. Devenir un vrai ésotériste n'est pas une question de théorie, mais de profond travail intérieur. Pourtant, la plupart des étudiants commettent une erreur commune. Ils commencent à se sentir ésotéristes, simplement parce qu'ils ont commencé à écouter ces enseignements. Ils se sentent initiés, sans jamais avoir pratiqué la suprasexe. Ils se sentent sains, sans avoir éliminé ne serait-ce qu'un seul défaut psychologique. Ils se sentent pratiques, sans jamais avoir réellement pratiqué. Tout cela est dû à cause du faux sentiment du moi. C'est pourquoi nous devons éviter de tomber dans l'auto-illusion. Et au contraire, nous consacrer, avec discipline et sincérité, au chemin de la véritable pratique. Rappelons-nous, à mesure que notre conscience s'éveille, et que nous entrons en harmonie avec la nature, la sagesse que nous possédions autrefois nous est peu à peu rendue. Cela nous amène à la fin de la conférence d'aujourd'hui.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires. Et maintenant, j'aimerais vous inviter au prochain sujet, où nous explorerons le monde des relations. Dans cette conférence, nous apprendrons à améliorer nos différentes relations. Notre relation avec le corps physique, avec les autres, avec la planète, et surtout avec notre être intérieur, afin de progresser vers le bonheur véritable. Ne manquez pas ce sujet puissant et pratique. À la prochaine fois!